Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan en fait de l'hivernation de mes succulentes qui se trouvent juste derrière moi. Alors j'ai un petit peu triché, la dernière fois j'ai jeté un petit coup d'œil et justement c'est pour ça que je voulais découvrir mes succulentes avec vous. Il y a des surprises, franchement il y a des surprises, je suis trop contente et je pense que j'en ai perdu quelques-unes mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors on va aller voir ça tout de suite. Petite mise au point là sur mes tulipes que j'avais plantées à l'automne. Regardez, ça pousse, c'est génial. J'ai hâte de les voir fleurir. Donc là on arrive en fait devant mes succulentes. Je suis désolée par contre pour le bruit, mais dans le quartier il y a beaucoup de travaux, les voisins font des travaux. J'espère que ça sera pas trop gênant, mais j'ai pas le choix de filmer aujourd'hui, je peux pas attendre. Donc mes succulentes se trouvent sous les voiles d'hivernage, sous les étagères. Je pense que j'ai dû en perdre quelques-unes parce qu'en fait j'ai trop de plantes par rapport à la surface qu'il y a sur les étagères. Et j'ai peur que celle des côtés en fait et du fond ait eu trop d'eau durant l'hiver. Donc on a eu un hiver extrêmement pluvieux. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Il a plu pendant 2 mois d'affilée, ce qui explique pourquoi en fait je n'ai pas enlevé le voile d'hivernage, ne serait-ce qu'au beau jour, parce qu'il n'y en a pas eu. Mais malgré tout, franchement, je pense que le bilan va être bon. Ensuite, mon installation a été provisoire, donc j'ai fait vraiment avec les moyens du bord. Donc l'année prochaine, on fera quelque chose de un petit peu mieux, un petit peu plus joli aussi, parce que franchement, là, ça laisse à désirer. Mais on a tellement de choses à faire dans la maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'il y a certaines choses en fait qu'on a laissé un petit peu tomber. Mais bon, mais ça après, c'est question de budget, de temps et tout. Et j'imagine que si vous avez fait construire votre maison, vous savez exactement de quoi je parle. Donc là, c'est parti pour le dévoilage. Je sais que j'ai vu une plante morte, donc voilà, c'est bien une plante qui se trouve sur le côté et qui a pris trop d'eau. Mais bon, c'est les choses qui arrivent en laissant les plantes à l'extérieur. Il y a des risques, mais le plus beau, vraiment, hein, c'est qu'il y en a énormément en fleurs. Pour faire fleurir vos succulentes, en fait, il leur faut une période de repos au frais. Et c'est comme ça qu'on l'obtient. Donc moi, simplement les laissant à l'extérieur. Voilà, mais comme vous le savez, je suis dans le sud, du coup, c'est facile pour moi. Mais voilà, on a eu quand même pas mal de gelée cet hiver. Mais bon, on a eu du -1, -2, quoi, pas plus. Et vu que la météo s'annonce extrêmement clémente pour les jours qui viennent, vraiment, donc c'est vraiment le printemps pour nous. Les minimums que j'ai vus pour la nuit, ça va être 7. Donc voilà quoi, les plantes risquent pas grand chose. Sinon les voiles d'hivernage, j'ai préféré quand même les laisser au-dessus, parce que on sait jamais, si jamais il y a un petit moment de froid, je préfère quand même pouvoir remettre vite le voile d'hivernage, et une fois que le printemps sera bien implanté, là je pourrai à ce moment-là les enlever en fait et les mettre de côté. Donc maintenant c'est parti en fait pour la présentation. Donc voilà comment ça se passe. Donc la plante qui est morte, c'est celle-ci, c'est un cactus et il est tout mou. Je suis vraiment déçue parce qu'il était super beau, mais bon, on peut pas gagner à tous les coups hein, de toute façon. Hein. Et il y a quelques dégâts évidemment, hein, et on peut pas s'attendre à ce que les plantes soient parfaites en les laissant tout l'hiver dehors. Donc là, écoutez, ça va plus ou moins bien. Il y a mon euphorbes au fond là-bas qui a pas mal souffert, mais il était déjà dans un sale état. Donc déjà, il n'est pas tout mou. C'est déjà bien. Mais franchement, je lui donne pas cher de sa vie, hein, lui. Hein. Mais il avait déjà beaucoup de mal. Voilà. Là, il y a mon cotylédon variegata qui reprend. On voit déjà les petites pousses. Tout va bien là.
Donc ouais, là du coup j'avais eu la fleur, je l'ai même pas vue. J'ai même pas vu la fleur, à quoi elle ressemblait, du coup vu que j'avais hiverné. J'aurais peut-être dû la couper avant, mais bon. C'est comme ça, on verra l'année prochaine si j'ai la chance de l'observer ou pas. Oh, regardez mon néonium comme il est beau! Mon Dieu, il est devenu énorme. Donc voilà, là tout va bien, rien à signaler. Ensuite, du côté des aloés, bon ben, elles sont magnifiques. Voilà. Bon, les aloés sont beaucoup plus belles en hiver qu'en été, je trouve. Regardez par vous-même. Regardez, elles vont trop bien, elles sont magnifiques. Voilà, là il y en a certaines qui va falloir que je rempote. Vous vous souvenez, celle-ci, j'avais fait une vidéo en fait où j'avais déjà divisé cette plante. C'est une aloe black gem, il me semble le nom. Et regardez, il y a du monde, vraiment du monde. Tout le monde va bien, tout le monde va bien. Il y a quelques herbes et quelques ronces qui ont passé le voile d'hivernage, mais rien de grave. Alors c'est de ce côté que ça devient de plus en plus intéressant. Donc purée, celui-là il est énorme. Regardez, il va exploser le pot. Là aussi tout va bien. Un petit peu de nettoyage, un petit peu de rempotage. Il va falloir que je fasse pour le printemps. Voilà, nickel. Et voilà, une Echeveria agovoïde en fleurs qui va fleurir. Voici sa tige florale. Deuxième tige florale. Là, il y a celle-ci qui a fait une fleur, elle est déjà presque ouverte. C'est mon Echeveria chroma. Elle est trop belle. Ensuite, mon Echeveria Lola qui me fait aussi une fleur. Alors celle-ci repart à la base, mais sinon elle avait pas mal souffert. Elle n'a pas trop supporté l'hiver. Mais ça va aller. Oh, celle-ci, elle est trop belle. Elle devient énorme, hein, franchement. Hein. Mettez vos plantes dehors, hein, pour de bon. Hein. Celle-ci n'est pas en fleurs. Il y a celle-ci qui est en fleurs. Elle est trop belle. L'Echeveria Fabiola en fleurs, elle est magnifique. Celle-ci, l'Echeveria. Ah, mon Echeveria Lotus qui me fait des fleurs. Oh, ah, celle-ci, je ne l'ai jamais vue. Ouh là là, ça va être génial. Voilà, on voit quand même qu'il y en a certaines qui supportent mieux le froid que d'autres. Hein. Celle-ci, par exemple, elle prend vraiment une drôle de couleur. Et celle-ci, elle s'est vachement abîmée. Mais elle était sur le côté, elle a peut-être eu trop d'eau. Mais écoutez, apparemment, le centre de la plante est sain. On verra ça au rempotage. Mais elle a eu un excès d'eau, vous voyez? Les feuilles qui tombent toutes seules, c'est de l'excès d'eau. Maintenant, il faut voir si la base est saine ou pas du tout. Je sais pas. Ouais. Elle est pas mal abîmée, hein. Mais vous voyez, il reste quand même le centre. Je sais pas. Non, ça a l'air sain, hein. Quand on regarde le tronc, ça a l'air d'aller. Elle pousse en plus. Non, je pense que ça devrait aller. Enfin, j'espère. Au pire, sur l'équivalent de 3 étagères, il y en a 2. C'est pas la fin du monde. Et bienvenue au pays des merveilles. Regardez-moi ça. Oh là là, j'en suis dingue. Une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs. Celle-ci, en fleurs. Là, tout est parfait. On passe sous la dernière étagère. Alors, celle-ci en fleurs. Celle-ci va bien. Celle-ci a eu mal. Mais elle va repartir, je pense. Celle-ci aussi, elle n'a pas aimé l'hiver. Et celle-ci, c'est la même, je crois. Celle-ci aussi un petit peu douillée. Mais vous allez voir comme elle va vite repartir.
Là, nickel. Oh, ces couleurs. Regardez ça. Magnifique. Ça explose. Ça a vachement poussé durant l'hiver quand même. Hein. Il y en a certaines, elles sont pas tant en repos que ça. Encore des plantes en fleurs. Et celle-ci, bon écoutez, elle a souffert, mais je pense qu'elle va repartir. Regardez, il y a 2 nouvelles feuilles déjà. Ça devrait aller. Alors avec celle-ci, en fait, la plante avec ce crassula ovata obit, j'ai eu pas mal de soucis parce qu'il est dans un pot en plastique et il ne le supporte pas du tout. Alors que s'il avait été en terre cuite, le pot ne saurait pas donné du tout la même chose. Donc du coup, il faut quand même faire, à un moment donné, il faut faire le bilan de ce que leur convient ou ce que leur convient pas. Par exemple, celle-ci aussi n'aime pas trop les pots en plastique. Du coup, l'eau stagne un petit peu trop. Donc soit il faut que je leur mette un mélange plus drainant, soit que je mette dans des pots en terre cuite, il faut que je vois. Et vous voyez, celle-ci, c'est la même que celle-ci. On est d'accord? Celle-ci va super bien parce qu'elle est dans un pot en terre cuite. Et celle-ci a eu mal parce qu'elle est dans un pot en plastique. Voilà, c'est facile de faire le bilan, de voir comment vos plantes se comportent en fait. À un moment donné, on arrive à bien les comprendre et ça, c'est cool. Voilà, celui-là par contre, ceux-là, donc celui-là et celui-là sont les mêmes. On voit que les deux ont souffert, mais que celui-là a vachement moins souffert. Il est dans un pot en terre cuite. Celui-là dans un pot en plastique et il a eu un petit peu plus mal. Mais les deux ont souffert, donc on voit bien que c'est le froid qui supporte pas en fait. Donc voilà le bilan, l'installation est correcte. Les plantes ont vachement bien tenu le coup. Donc j'en ai perdu 1,5. L'autre je sais pas encore, on va voir ce que ça va donner. Mais du coup je suis trop contente. J'ai jamais eu autant de fleurs sur mes succulentes. C'est la première année. Elles ont toujours été dehors sur ma terrasse, mais là cette année c'était vraiment, il a fait plus froid. Donc automatiquement elles ont eu cette période en fait vraiment importante pour la floraison qui est ce repos végétatif au frais. Donc du coup c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il fallait que vous mettiez vos plantes au frais. C'était important et de ne pas les arroser. Donc là j'imagine qu'elles ont quand même eu de l'eau durant l'hiver. Avec tout ce qu'il a plu, je pense que malgré le voile d'hivernage, malgré l'installation, c'est passé, c'est sûr. Mais je suis trop contente. Donc j'ai vraiment hâte de voir au printemps ce que ça va donner. Là je vais vous préparer une vidéo justement, les succulentes au printemps. Je vous avais fait celle d'automne et celle d'hiver. Du coup ça vous avait vachement plu. Donc j'espère que celle du printemps vous plaira aussi. Et je m'apprête à vous faire pas mal de vidéos succulentes jardin. Là je vais calmer le jeu sur les plans d'intérieur. Je sais que je vais vous faire un haul, c'est sûr. Il y en aura encore des vidéos plantes d'intérieur, mais ça sera majoritairement de l'extérieur. On va en profiter. Je vais vous faire aussi un petit bilan jardin, parce que du coup on a quelques petits projets et je vais vous montrer ça tout de suite. Là ici on est sur la butée en face de la maison, donc là vous avez le salon. Mon chéri a enlevé toutes les souches de grosses bruyères comme ça, il y en avait plein là. Parce que c'est ici qu'on va faire le potager. Donc là, pour cette année, on va le faire au sol. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'installer tout ce qu'il fallait et tout ce qu'on veut. Du coup, on va faire au mieux en fait avec les moyens du bord pour cette année. On va faire comme ça. Vers là-bas, on va planter mon mandarinier. Et j'aimerais avoir d'autres arbres fruitiers. Mais du coup, j'attends l'hiver prochain pour les planter. Parce que là, je vais planter maintenant mon mandarinier. Mais il est un petit peu tard dans la saison. Cet hiver, j'ai pas eu le courage de le faire. Parce qu'il faisait que pleuvoir. Et je l'ai eu à Noël. Donc du coup, j'arrivais pas à trouver le bon moment en fait. Et j'avais peur qu'il pourrisse si on l'arrose alors qu'il pleuvait. Mais bon, je m'y connais pas. Donc franchement, étant donné que je m'y connais pas, c'est pas évident. Et voilà quoi. Donc ensuite, derrière moi, on va installer le composteur. Voilà, j'ai été chercher à la communauté des communes un composteur que je vais installer juste là. Ça aussi je débute tout le jardin en fait, donc du coup vous allez apprendre en même temps que moi et ça je pense que ça peut être pas mal. Donc bilan sur les succulentes,
rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Celles sous le porche aussi, ils vont super bien. C'est parfait. Il a même fallu que j'en arrose une ou deux durant l'hiver qui montraient vraiment des signes de soif. Mais sinon, franchement, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Bon écoutez, de toute façon, je vais vous laisser là, mais on se revoit bientôt pour parler succulente au jardin et pour parler du jardin tout simplement, parce que j'ai trop hâte. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.